Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous et toutes un bon mois de mai. Écoutez, moi ça va, vous voyez, je suis là pour faire votre tirage du mois de juin 2024. Alors on y va, on va commencer cette vidéo par un tirage général, pour voir un petit peu l'ambiance, la tendance pour votre mois de juin. Donc pour les Verseaux, tirage général. Alors, à la coupe, ça nous dit quoi? On vous parle d'anneau. Et la carte de la femme. Donc la femme, ça peut être vous, femme Verseau, ou ça peut être une femme proche de vous. Mais en tout cas, avec l'anneau, on a quelque chose ici, on vous dit oui. Donc par rapport à ce que vous attendez sur le mois de juin. Ce n'est pas forcément une demande au mariage, attention. Attention mesdames, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et messieurs, on ne va pas faire peur pour vos dames. Non, c'est qu'il y a là, ça peut être une signature de contrat, ça peut être une association, un partenariat, mais en tout cas quelque chose de positif, un souhait qui est réalisé pour une femme. Une belle opportunité. Alors oui, ça peut être quand même au niveau sentimental. Oui. Parce que là, on a l'opportunité au niveau sentimental. Alors, ce n'est pas forcément un mariage, ça peut être un Pax, mais ça peut être aussi le fait de comment je pourrais dire ça, de déclarer sa flamme aussi à une femme, ça peut être ça aussi. Mais on est quand même dans quelque chose de presque officiel. Donc ça peut être, oui, une demande en mariage, un Pax éventuellement. Ça peut être le fait de se mettre en ménage aussi. Alors. Pour nos amis Verseau, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois de juin 2024 sur un tirage général? Donc bien évidemment, j'essaie de le dire à chaque vidéo, tous les mois, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. On vous parle de l'encre ici, avec cette carte. On vous parle d'ancrage, de stabilité, de quelque chose qui peut être sur du long terme, mais il peut y avoir une nouvelle stabilisante de la part peut-être d'un ami qui est stressé, qui est peut-être lui-même dans des conflits. Et je pense que c'est vous qui allez être là pour l'aider, ou c'est lui qui vous aide par rapport à une période de conflit. Vous allez en tout cas avoir de ces nouvelles à lui. Il y a un lien, c'est ça que je voulais vous dire, parce qu'en regardant plus loin, c'est la carte du lien. Donc, par rapport à des nouvelles que vous allez avoir de cet ami-là, ou c'est vous qui allez être proche, enfin, qui allez être présente pour un proche, ou l'inverse envers vous. Est-ce qu'on a tout bien dans le champ? Oui, c'est parfait. Alors, au centre, on a la carte du lys. On vous parle ici de documents administratifs, de démarches administratives, des papiers officiels, mais également d'une personne assermentée, banquier, avocat, notaire, médecin. Ça peut être une personne qui a autorité dans son domaine. J'essaie de donner tous les exemples possibles, en tout cas qui me viennent. Autorité dans son domaine, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un formateur. Une décision qui vient peut-être de ces documents-là, on va les voir. Jardin, tout ce qui est lié aux relations sociales, ouverture d'esprit, en lien avec votre foyer, votre lieu de vie. Et ici, on a le trèfle. Donc, on vous parle d'une opportunité, d'un gain, d'une chance à saisir, à ne pas laisser passer, en tout cas. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre sur... Alors, est-ce que vous publiez des choses en lien avec votre maison ou avec votre entourage? Est-ce que vous ouvrez votre maison à votre entourage? Bon, en tout cas, avec la carte du jardin, on est sur le côté jovial, on sent bien, vous voyez, c'est un bel environnement en fait. On va aller voir plus loin. On a le bateau, donc on vous parle de mouvement, de changement, peut-être éventuellement un déplacement à faire. On a la tour, donc on a clairement ici une institution ou un organisme en lien avec votre maison. Bon, ça vous prête un peu à confusion. Peut-être que vous essayez de vendre cette maison. Est-ce que j'ai la banque ici? Non, j'ai l'enfant. Alors, avec la carte de l'enfant, on est sur une nouveauté. Là, je ressens pas l'enfant en tant que tel.
mais plutôt des nouveaux projets qui arrivent. Alors, est-ce que éventuellement vous avez aussi un enfant à qui il faut trouver un appartement, un logement, et que vous êtes dans les documents là-dessus? Peut-être pour la rentrée prochaine, par exemple. Mais j'ai pas l'impression que... Enfin, je sais pas comment... Parce qu'on a la jovialité ici, avec cette énergie-là aussi dans l'enfant. Avec ce changement qui se profile, alors j'ai pas la carte du livre qui nous parlerait de formation. On va regarder si on a ça. Mais en tout cas, là, par rapport à la maison, il y a clairement des démarches administratives officielles, clairement, qui se mettent en place sur ce mois de juin. Parce que la tour, ça peut être aussi une prise de hauteur. Mais là, pour moi, c'est plutôt vraiment un organisme qui est présent là, en lien avec votre foyer. Alors, quand je dis foyer, ça peut être un appartement. Parce que c'est vrai que on peut symboliser la tour comme étant un appartement. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on parle de prise de hauteur avec la tour. Peut-être que vous prenez une décision par rapport à un logement. Mais pour moi, je ressens vraiment le côté organisme, quel qu'il soit. On a la carte du cœur, on a la carte du serpent, on a la carte de la femme et du bouquet. Bon, il y a une mutation. Ouais, parce qu'avec toutes ces cartes positives, je ne vois pas une tierce personne ou s'immiscer dans le couple. J'ai l'impression que c'est par rapport à quelque chose qui tient énormément à cœur à cette femme. Peut-être que c'est, oui, en lien avec son enfant, à qui il faut trouver un logement pour la rentrée prochaine. D'où aussi cette période de flou, de confusion. Mais il y a une bonne opportunité qui arrive. Donc pour moi, c'est-à-dire que les documents qui arrivent ou ce qui avance d'un point de vue administratif, comme s'il y avait un choix à faire. Donc j'aurais eu la tour avec le livre, ça m'aurait parlé d'une école en soi, mais pas la maison. Pas avec la carte de la maison. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est un changement que c'est la vie sociale aussi de cet enfant-là, mais peut-être le vôtre aussi. Est-ce que, parce que vous partez un petit peu plus loin, ou que vous déménagez éventuellement, ou vous ayez un déplacement effectué, vous êtes en lien avec des relations sociales, peut-être aussi avec des enfants. Mais en tout cas, il y a une surprise qui arrive pour vous, une forme d'épanouissement aussi avec le bouquet, c'est ça, c'est l'éclosion, c'est l'épanouissement, c'est la mutation. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous surprendre par rapport à ce qui vous touche. On a fini par l'avoir, la carte du livre à force. Ouais, ça peut être clairement des recherches de logement pour un enfant, pour une formation. Ça va se signer. Même si c'est une école, ça va se signer. Et c'est une belle surprise pour une femme. Puis vous avez une personne de confiance qui est présente ou présente. Donc voilà, déjà sur ce tirage général, on a quand même 2 informations qui ressortent, ou vous vis-à-vis d'un lieu de vie, ou en tout cas par rapport aussi à un enfant. Donc ou des nouveaux projets de vie, parce que je rappelle que la carte centrale, donc c'était les documents officiels administratifs, donc c'est vraiment ce qui va être au centre de votre mois de juin. Et il y a aussi l'aspect donc d'une école, de chercher un appartement, un logement pour cet enfant. Et c'est ça aussi le flou, parce que il y a tellement de choses. Voilà, faut pas que ce soit trop loin de l'école, ou en tout cas pas trop loin d'un arrêt de bus ou de tram. Enfin, voyez. Donc il y a des questionnements par rapport à ça, mais c'est passager. Vous inquiétez pas. Donc voilà pour ce tirage général. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental pour vous, les amis, avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, sentimental, relationnel, d'accord? Si vous êtes bien dans votre vie de couple, tant mieux. Si vous êtes bien en étant célibataire, c'est très bien aussi. Et quand je dis aussi relationnel, pour moi, ça inclut les amis, la famille. Parce que sinon, ça fera un petit peu long quand même à citer. Donc, c'est ou amoureux ou relationnel. Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, pour nos amis Verseau, vie sentimentale, relationnelle, on a la protection et on a le labeur. Ici, la protection, c'est le soutien, l'appui de personnes qui sont autour de vous, dans votre couple ou dans
dans votre entourage par rapport aux choses que vous voulez mettre en place. Hein. Parce que le labeur, c'est votre travail. Ce que vous faites, votre persévérance. Hein, l'abeille, elle ne chôme pas. Donc j'ai l'impression que par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle, vous êtes soutenu dans votre relation de couple ou en tout cas dans votre entourage. Hein. En dessous, on a l'attente et purifier. Donc avec la purification, voilà, puis c'est un balai, donc comme si vous alliez vous délester aussi de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. On vous parle d'attente. Avec l'attente, c'est la patience. D'accord? Donc peut-être que votre entourage est également patient avec vous, que vous attendez certaines choses et qu'ils attendent aussi avec vous, ou votre conjoint ou votre compagne attend avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il faut un petit peu nettoyer ça, hein, de pas trop traîner. On parle de purifier les souvenirs aussi, hein, de tout ce que vous avez mis en place. Hein. Donc purifier les souvenirs, c'est comment dire, bien sûr d'en garder que le meilleur, mais de les garder intacts, comme si voilà c'était un trésor. C'est aussi une forme de trésor. Mais là, on purifie les souvenirs, même s'ils ne sont pas très bons, et on agit là où il faut agir. Et derrière l'attente, j'avais l'éveil. Donc voilà, comme si vous aviez quelque chose de neuf qui arrivait. Peut-être que vous aviez eu besoin de cette patience-là, de vous-même pour grandir en quelque sorte. Hein. Mais vous êtes soutenu. Donc, pour nos amis Verseaux, sur la vie sentimentale, relationnelle, qu'est-ce qu'on va avoir? Verseaux, vie sentimentale, relationnelle, juin 2024. Alors, au dos du paquet, nous avons le loup. C'est l'appel. Donc, est-ce que on rallie sa meute? Parce que le loup, c'est un petit peu ça. Hein, quand on l'entend, il est là pour appeler les autres, même un chien. C'est pour faire... Il appelle. Est-ce que vous allez demander de l'aide aussi par rapport à ce que vous avez besoin? C'est l'instinct également. On a l'inspiration. L'inspiration, on vous parle de courage aussi avec cette carte. Hein. Et l'orientation. Avec la carte de l'orientation, c'est trouver votre cap. Et peut-être que vous avez besoin que l'on vous soutienne par rapport aussi à ce changement de cap que vous menez. On va regarder. Hein. Vous me direz comment ça résonne en vous. Est-ce qu'on est tout bon là? Oui. Alors, ici on a la carte de la liberté. Parfait. C'est-à-dire que vous libérez justement d'une emprise ou d'une relation toxique, ou même juste vous de votre propre mal-être, sans dire que vous êtes mal dans votre couple et que vous êtes dans une relation toxique. Hein. Les changements qui s'amorcent, qui arrivent, une roue qui tourne, recharger, vous allez pouvoir vous purifier aussi. Hein. Ah, et puis recharger, peut-être que vous avez besoin de minéraux autour de vous. Ça vous concerne, vous, femme Verseau, ou une femme proche de vous. On a la célébration. Parfait. C'est peut-être ça que vous allez célébrer, hein, justement. C'est cette libération. Peut-être que... Alors, il y a l'énergie féminine aussi dont on peut parler avec la carte de la femme. Hein, c'est la douceur, c'est l'intuition aussi, c'est l'instinct. Et cette part, justement, parfois que l'on met de côté dans certains cas. Vous voulez changer les choses, en tout cas ici. Et ce qui va être célébré, ce n'est pas pour moi un mariage, mais c'est vous. C'est par rapport à vous et ce que vous mettez en place. C'est ce changement pour vous libérer de quelque chose. Une trêve. Remède. Vous avez la trêve, c'est pour moi comme un temps de pause. S'il y a une trêve, c'est qu'il y a conflit, s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc ça peut être vous, personnel, interne. Hein, c'est pas forcément un conflit que vous avez avec votre conjoint, votre compagne ou dans votre famille. Mais c'est vous, peut-être, un conflit intérieur que vous allez guérir avec le remède. Hein. Stabilité. Là, on est sur une belle fin de ligne aussi. On voit que vous vous ancrez, vous êtes vraiment sur un bon bâti. Et là, ça peut être sur du long terme. Mais c'est grâce, justement, à ces remèdes que vous avez trouvés. La lumière. Donc, il y a une éclaircie sur une situation. Est-ce que le remède, ça pourrait être également dans une thérapie?
D'accord? Quelle qu'elle soit, ça peut être une médecine douce, hein. Et puis quand je dis thérapie, si c'est pas forcément un médecin, c'est une activité pour vous qui vous fait du bien, vous vous libérez, vous sortez de cette cage. Et c'est ça aussi cette guérison-là. C'est de faire une trêve peut-être en vous-même. Et si c'est pas en vous-même, ben, c'est peut-être avec quelqu'un. C'est vous qui me direz si c'est un conflit intérieur ou un conflit relationnel. Bon, on a les souvenirs qui ressortent ici. Le lien. Bah oui, là, on a... Oui, Diana, il n'y a pas besoin d'être devin pour bien comprendre ces deux cartes. C'est que je pense que là, il y a des souvenirs du passé ou par rapport à une relation que vous avez eue avec une connexion avec une personne. Donc peut-être vous avez besoin. Ça peut être en lien avec votre famille. Hein, parce que, alors, ça peut être votre famille, vos parents. Ça peut être vous dans votre famille, dans votre foyer. Hein. Qu'il y a une forme de ralliement. Alors regardez quand vous étiez petit, on faisait comme ça, dès qu'on appelait, on se ressoudait. Ça peut être les souvenirs peut-être de repas de famille. Semer. Ouais, vous voulez peut-être ressemer ça. Faire ce rappel à ces personnes ou par rapport à ce que vous faisiez. Ça vous manque. Bah, peut-être que voilà, vous êtes parents de grands enfants et que petit, ben voilà, ou même pas forcément des grands enfants, mais peut-être que j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là, ou de vous, le côté retrouvailles en fait. C'est ce qui me vient. Ici, on a agir, voilà. On va pas rester seulement avec ces souvenirs de liens, de connexion, on va les remettre en place. Hein. L'attente, bah oui, c'est fini d'attendre. Peut-être que ça fait des années qu'il n'y a plus de cousinade, par exemple, hein. Ou que avant c'était une fois par mois on va se faire tel type de restaurant ou tel type d'activité et c'est ce qui vous manque. Alors ça peut être, oui, alors pour moi c'est lié avec d'autres personnes, hein, ce n'est pas que vous, hein. Je vous sens pas faire ça seul, donc mais en tout cas avec de l'entourage, amis, famille ou voilà votre conjoint, vos enfants. Donc il y avait peut-être cette notion d'activité, c'est un exemple. Si on ne peut pas le faire tous les mois parce que chacun a sa vie de famille ou son travail, ça ne joue pas forcément toujours, se dire voilà, à chaque changement de saison, on va remettre en place cette activité-là. Donc vous savez que sur le mois de juin, sur le mois de septembre, etc., vous allez poser une date pour faire ça. Et on a dirigé. Oui, je pense que vous allez mener les opérations. C'est ça cette carte-là, hein, c'est de diriger. Pas la baguette non plus, parce que on voit quand même que c'est des jolies pointes. Mais voilà, vous allez peut-être pouvoir vous-même être en charge de ça. Donc que ce soit au sein de votre couple, de votre famille, donc vous, votre conjoint, compagne, vos enfants, ou des membres de votre famille, de dire on peut pas se voir tous les mois comme on le faisait avant, et on va faire ça tous les 3 mois. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça que je ressens, que vous allez remettre en place. Parce que c'est bien d'avoir les souvenirs, mais ça vous manque. Donc quelque part, vous vous libérez un petit peu de tout ça, parce qu'il y a une guérison par rapport à ces célébrations. Ok, on ne peut pas faire ça comme ça. Vous vous rendez compte, avec la lumière, c'est un peu ça, c'est la lumière. Hein. Ça s'allume dans votre tête aussi. Il y a une éclaircie sur cette situation. Et vous vous dites, voilà, il est peut-être temps de remettre les choses en place, quoi. C'est l'idée aussi, hein, la lumière. Hein, faire une trêve, de dire « Oh, ça suffit là, hein, on se voit plus. » Enfin voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Hop. Alors, on va regarder maintenant, pour clôturer cette vidéo, amis Verseau, votre carte message, carte conseil pour votre mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos chers amis Verseau ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme message, conseil pour ce mois de juin 2024 ? Si c'est pas beau ça, le cerveau magicien. Je vous parlais d'idées tout à l'heure, je sais pas, ça me fait penser à ça. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ça fait penser à la trêve. Je vous relis. Mettre votre cerveau en pause libère son incroyable potentiel.
Et ben voilà. Ben, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec la trêve, puis on avait la lumière, donc les idées. Donc voilà, d'arrêter un petit peu, de toujours cogiter. Et puis ben, au final, vous avez les bonnes idées qui vont arriver, les bonnes propositions pour pouvoir célébrer. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, de commentaires, ce sera avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, je vous souhaite encore un bon mois de mai parce qu'il n'est pas terminé. Et je vous souhaite déjà par avance un bon mois de juin. À bientôt!